Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat et deuxième jour de Rosh Chodesh Adar 2. Et aujourd'hui aussi c'est la Hilula de Rabbi Avraham Ibn Ezra. La paracha qu'on lit Rabbi Ezra Hashem, parachat Pekudei, c'est la dernière paracha du livre Shemot. Et c'est pour cela, il y a beaucoup de communautés qui ont une habitude à la fin de la lecture de la paracha de dire tous en même temps Chazak, Chazak, Venit Chazek. Chaque fois quand on finit un livre, c'est bien de dire Chazak, Chazak, Venit Chazek. Dans cette paracha, on a 92 psukim. Il n'y a aucune mitzvah dans la paracha. Le contenu de la paracha, c'est la conclusion de la construction des tabernacles, la préparation des habits des Kohen, l'inauguration de Mishkan, le premier Nissan, et qu'Akadosh Baruch Hu il réside dans le tabernacle, et il y a une nuée qui l'enveloppe le Mishkan. Et on commence le résumé de la paracha. Dans la paracha, on fait les décomptes, les détails de tous les dons que Bnei Israël ils ont donnés pour la construction des Mishkan. Et qu'est-ce qu'on a fait avec chaque centime? J'ouvre une parenthèse. Pourquoi Moshe Rabbeinu lui-même il a fait ça? Pourquoi Moshe Rabbeinu il doit donner des comptes? On a confiance sur Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, quand il a fait les comptes, il s'est rendu compte qu'il manque 1775 shkalim. C'est une très très grande somme d'argent. Et il a eu peur, il a craint qu'on va le soupçonner qu'il les a volés parce que c'est lui qui l'a tout géré. C'était les trésoriers. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu il pense qu'on va le soupçonner? Comment ça se fait que vraiment il y a des gens qui ont soupçonné Moshe qu'il a mis l'argent dans la poche? On a expliqué tout ça dans le cours que j'ai envoyé dimanche après-midi. Le cours il s'est appelé Voleur. Je referme la parenthèse. Dans les comptes de Moshe Rabbeinu, il dit que l'or, il avait 29 lingots d'or et 730 shekels, les shekels de l'époque. Chaque lingot d'or, il coûtait 3000 shekels de l'époque. Ça te fait 87 000 shekels, plus sur ça tu rajoutes 730 shekels. Ça c'est l'or. L'argent, ils ont ramassé 100 lingots d'argent et 775 shkalim. Et en même temps qu'on a ramassé l'argent, on a profité de prendre aussi Machatzit Shekel, que déjà on a parlé, c'est quoi Machatzit Shekel dans Parashat Kitissa. Avec l'argent, on l'a utilisé pour construire le socle où on mettait les bois des tabernacles. Et avec l'argent aussi, on a utilisé pour broder le rideau, le voile, et aussi pour couvrir les bois, les poteaux qui tenaient le jardin des tabernacles. Le cuivre, Nechoshet, on a ramassé 70 lingots et 2400 shekels. Le cuivre, Moshe Rabbeinu il a dit de l'utiliser pour le socle de la rentrée de Ohel Moed et aussi pour l'autel et aussi pour les bois de jardin, la clôture de jardin de Mishkan. On a utilisé aussi des couleurs, il dit Moshe Rabbeinu, Trelet, Argaman, Tolaat Shani. Avec toutes ces couleurs-là, on a brodé les habits des Kohanim. Après qu'ils ont fini de construire le tabernacle, on a vu tout ça dans Parashat Vayakhel la semaine dernière. Dans la Parashat de cette semaine, ils fabriquent les habits, les divers habits, que ce soit le éphod. Éphod, c'est un habit qui est fait en forme d'un tablier long. Et sur les épaules de ce tablier-là, il y avait deux pierres précieuses
que sur les deux pierres précieuses, on a gravé les noms des béné Israël. Après, il y a le Choshen, pectoral. C'est un habit brodé, long. Et il y a 12 pierres attachées. Et sur ces pierres-là, il y a les noms des tribus. Après, il y a le manteau, une robe. En bas de cette robe-là, où il y a la doublure, il y a des clochettes. Comme ça, quand le Kohen il s'est déplacé, on l'entendait. Après, il y a le coutonnette, c'est la tunique que les Kohanim y mettaient sur la peau. Après, il y a le mitznefet de Aaron à Kohen. C'est un chapeau, une bande de tissu très longue qui tournait autour de sa tête dans une forme spéciale. Et ses enfants aussi, ils avaient un turban long, un genre de chapeau, ils fabriquaient, mais pas la même forme que le Kohen Gadol. Le Havnet, c'est une ceinture qui il entourait autour de sa taille. Après, il y a le tzitz. Le tzitz, c'est une plaque en or que le Kohen Gadol y mettait autour de son front. Et sur cette plaque-là, c'était marqué Kodesh la Hashem. Quand ils ont fini de fabriquer tout ça, ils ont ramené tous les ustensiles, tous les habits devant Moshe Rabbeinu pour qu'il les bénisse. Et Moshe Rabbeinu, il les a bénis parce qu'ils ont fait exactement comme Hachem il a ordonné. Moshe Rabbeinu, il a béni les bénis Israël, pas les ustensiles. Aussi, il y a une bracha pour les ustensiles. Quand tu achètes une machine, tu achètes une voiture, tu achètes quelque chose, tu dis, Shetie bracha shrouya b'maaseh yadecha, pour que ça marche. Je referme la parenthèse, il n'y a aucun rapport. Mais ici, la bracha que Moshe il a fait au béni Israël, et on va la développer tout à l'heure. Quand ils ont tout fini, c'était le 25 qui se lève. Et Moshe Rabbeinu, il a voulu monter le tabernacle. Regarde dans le chapitre 40, pasuk 1. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, non, je ne veux pas que le Mishkan, il va être monté à cette date-là, le 25 qui se lève. Hachem, il ordonne à Moshe Rabbeinu d'emballer tout dans des cartons et de monter le Mishkan à Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi Rosh Chodesh Nissan? Parce que pendant le mois de Nissan, Yitzhak, il est né. J'aimerais comprendre quel rapport Yitzhak et le Mishkan. On a parlé déjà de ça dans le cours qu'on a envoyé mercredi. Le 25 qui se lève, il a été un peu vexé qu'Hachem il n'a pas voulu qu'on monte le Mishkan le 25 qui se lève, le jour qu'ils ont fini toute la construction. Mais Hachem il a dédommagé le 25 qui se lève. Hachem il a fait en sorte que la fête de Hanouka, l'inauguration des Beth Amikdash, elle va être le 25 qui se lève. Et Moshe Rabbeinu, il fait exactement comme Hachem il lui dit, jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. Il attend et là, il commence à monter le Mishkan. Il prend le shulchan, la table, et il met les 12 pierres dessus, le chemapanim. Après, il ramène la menorah, le chandelier. Et il allume les bougies. Et après, sur le misbeach haktoret, sur l'autel de encens, il est en train de faire les encens. L'évier, le kior, il le remplit de l'eau pour que les kohanim puissent laver les mains et les pieds avant de servir au Mishkan. Moshe Rabbeinu, il oint, je crois on dit en français, oindre le Mishkan, les ustensiles, et aussi il oint à Aaron à Cohen et ses enfants. D'abord, ils se sont lavés, et après, Moshe Rabbeinu, il a oint à Aaron et ses enfants. Il les purifie pour qu'ils puissent commencer le service au Mishkan. Dès que Moshe Rabbeinu il a fini tout ça, il y a une nuée qui descend et qui l'enveloppe tout le tabernacle. Et là, Hachem il réside dans cette maison que ses enfants ils lui ont construit. Et à partir de ce moment-là, le nuée, il guide les béné Israël dans les déplacements dans le désert. Quand le nuée il s'est levé, il savait qu'on doit avancer
et continuer les déplacements des nomades. Et quand le nuée il s'est posé, ils ont compris qu'il faut se poser. Jusqu'ici, c'est la paracha Bezrat Hashem qu'on va lire demain. Dans la paracha, dans le chapitre 39, Pasuk 43, c'est marqué Vaïvarech otam Moshe. Moshe, il a béni les bénis Israël qu'ils ont fait le travail comme il faut. Rashi, il dit quel bracha il leur a dit? Il leur a dit V'yinu am Adonai Eloheinu alenu ma'aseh adenu konena alenu ma'aseh adenu koneneu. Dans le Midrash, c'est rapporté que Moshe Rabbeinu il a béni les bénis Israël dans la Torah 4 fois. La première fois dans notre paracha, c'est marqué Vaïvarech otam Moshe. Deuxième endroit que Moshe Rabbeinu il bénit les bénis Israël, c'est dans Sefer Vaïkra, chapitre 9. Vaïvarechu et Ha'am. Troisième endroit que Moshe Rabbeinu il bénit les bénis Israël, c'est dans Sefer Dvarim, chapitre 1, Pasuk Hei. Elohei avotechem Yosef alechem kachem elef pe'amim. Il aura dit qu'Hachem il va vous rajouter 1000 fois. Bnei Israël ils se sont fâchés avec Moshe. Pourquoi tu nous dis 1000 fois? Peut-être Hachem il veut nous donner 2000, 10 000. Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu nous limites? Moshe Rabbeinu il répond au Bnei Israël, c'est ma bracha à moi. C'est moi que je vous donne. C'est pas de Hachem. Hachem il peut vous donner autant qu'il veut. Mais moi je peux vous donner 1000 fois de ce que vous avez. Je referme la parenthèse. Quatrième endroit que Moshe Rabbeinu il bénit les bénis Israël, toujours dans Sefer Dvarim, dans Parashat Vezot HaBeracha. C'est le nom de la paracha. Toute la paracha, c'est des brachot. Il faut que tu saches que Moshe Rabbeinu, toujours, il a prié sur Béné Israël, pour la réussite de Béné Israël. Il faut que tu saches que la force d'une bénédiction, elle est très forte. Et on va donner quelques exemples. Par exemple, après Kiddush, le vendredi soir, avant Netilat Yadayim, entre les Kiddush et Netilat Yadayim, les parents, ils bénissent les enfants, le mari bénit la femme il bénit le mari. C'est un moment très très propice de faire des brachot un à l'autre. Comme ça, il dit Ari Akadosh. Et on va développer ensemble quelques cas. Tu sais, quand quelqu'un il tue quelqu'un d'autre sans faire exprès, chas v'shalom, alors c'est marqué dans la Torah qu'il doit fuir dans les villes de refuge. Et il doit être enfermé là-bas jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Quand le Kohen Gadol meurt, il peut sortir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, toutes les personnes qui étaient dans les villes de refuge? Ils priaient, ils maudissaient le Kohen Gadol qui meurt, comme ça ils pourront sortir. La question que Rashi demande, pourquoi Hachem il a lié la sortie des assassins au Kohen Gadol? Quel rapport le Kohen Gadol? Rashi répond, il dit, parce que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il rentre au Kodesh HaKodashim, il bénit les bénis Israël, il leur dit Shelo Yikre Takala, qu'il n'aura pas chas v'shalom un accident pendant l'année. Et là, il y a un accident, c'est-à-dire que tu as mal prié, alors tu es responsable. On pointe le doigt sur le Kohen, il est responsable. Et c'est pour ça on lit le Kohen avec la sortie de cette personne des villes de refuge. Parce qu'il a mal prié. Tu as mal fait la bracha. J'ai dit tout à l'heure que ceux qui se trouvent dans les villes de refuge, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant tout ce temps-là? Ils maudissaient le Kohen pour qu'il meure. La Gemara dit, pour que ces personnes ne maudissent pas le Kohen Gadol, alors les mamans des Kohanim, ils venaient tous les vendredis, ils leur donnaient ksut ou ma'achal. Ils leur donnaient tous les vendredis des habits pour s'échanger. Ils leur donnaient un petit gâteau avec une canette de coca. Pourquoi? Pour qu'ils ne maudissent pas leurs enfants. Je comprends pas. Quelqu'un qui est en prison, si tu le ramènes tous les vendredis un gâteau avec une canette de coca, il va dire ah, je suis bien ici, je reste en prison. Pas du tout. Alors il faut comprendre, les mamans, ils viennent et ils donnent tous les vendredis des habits, et ils donnent une canette de coca avec un morceau de gâteau, et ils vont arrêter de maudire le Kohen pour sortir. La réponse, elle est très 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 forte. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Makot, page 11. Que les mamans, ils disaient, certes, c'est sûr qu'ils vont continuer à maudire. C'est sûr. Mais ça ne sera pas la même
malédiction, elle ne sortira pas du fond du cœur, parce qu'après tout, on vient de leur donner des sous-tables, shochad. Parce qu'une prière, qui elle sort du fond du cœur, elle se réalise. Et là, les mamans, ils venaient, ils faisaient en sorte qu'ils ne pourront pas prier du fond du cœur. Là-bas, la Gemara, elle pose la question, elle dit, je ne comprends pas, chaque personne qui maudit le Kohen Gadol, ça fonctionne? Le Maharsha, il répond, il dit, non, il ne maudissait pas. N'utilise pas le terme maudire, prier. Il priait que le Kohen meure. Et une prière, elle est exaucée, oui. Oui, elle est exaucée. Là, j'ai donné un exemple, combien c'est important les prières. Il y a un deuxième exemple dans Gemara Brachot, page Lamed Gimel. La Gemara, elle raconte que dans une ville, il y avait un serpent, que chaque fois, il mordait les gens. Et les habitants de cette ville, ils ont parti voir le Rav, il s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Ils ont dit, Rav, à Haroud, il y a un serpent qui nous mord. Il leur a dit, montrez-moi. Ils l'ont montré, il est où? Et il a prié, et le serpent, il est mort. Avec une prière, tu peux tuer. On voit aussi qu'un Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser une femme veuve. Pourquoi le Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser une femme veuve? Un Kohen normal, idiote, il peut épouser une femme veuve. Parce qu'un Kohen Gadol, quand il rentre à Kippour, à Kodesh HaKodashim, tous ceux qui demandent à Hachem, Hachem, il exauce. Alors c'est possible que ce Kohen Gadol, là, il a une femme voisine, mariée, très belle. Et il aurait voulu se marier avec. Et quand il va rentrer au Kodesh HaKodashim, il va prier que son mari il meure, comme ça elle sera veuve, et il pourra se marier avec elle. Alors on lui dit déjà dès le départ, ça ne sert à rien, parce que tu ne pourras pas épouser une femme veuve. Est-ce que tu comprends la finesse? C'est-à-dire une prière, même pour le mal, ça fonctionne. Je n'appelle pas ça une malédiction. Maudire, c'est une prière. Les prières, ça marche. Donc, Mara Brachot, on raconte que Rabbi Meir Baalanes, il avait des voisins voyous. En bas de son immeuble, il vendait de la drogue, il faisait des bruits. Et Rabbi Meir Baalanes, il a prié pour qu'il meure. Sa femme, il lui a dit non, n'y prie pas qu'il meure. Prie qu'il fasse tchouva. Et il a prié qu'il fasse tchouva. Ils ont fait tchouva, ces gens-là. Dans le livre Sha'arei Ora, il pose la question, il dit alors il est où le libre arbitre? On est libre d'être religieux ou pas religieux. Là, Rabbi Meir, avec la prière, il a réussi à les rendre religieux. On répond, et il dit le livre Sha'arei Ora, c'est ça la force de la prière. Que tu peux annuler le libre arbitre à la personne, tu imagines? Dans le prophète se rapporté sur Yeshayahu ben Amoz, il est parti voir Chizkiyahu Amelech, il lui a dit, prépare ton testament, tu vas mourir. Et il a dit, pourquoi je vais mourir et je n'aurai pas le monde futur et ce monde? Et il lui a répondu, le prophète, parce que tu t'es pas marié, tu n'as pas ramené des enfants. Alors tout de suite, il a compris l'erreur qu'il a fait Chizkiyahu Amelech, il a prié. Et Akadosh Baruch Hu lui a donné tout de suite 15 ans de plus. Tu imagines la prière, qu'est-ce qu'elle peut faire, même si Chaz Shalom quelqu'un dans le ciel, on a décrété qu'il va mourir comme Chizkiyahu Amelech, le prophète il est venu lui annoncer qu'il va mourir dans quelques heures. C'est-à-dire la prière, elle a une force d'annuler même des choses qu'Hachem il a tamponnées. Là, j'ai ramené des exemples. Qu'est-ce qu'une prière, elle peut faire? Viens voir qu'est-ce qu'une prière avec des larmes, elle peut faire. Elle peut ressusciter un mort. Le Zohar HaKadosh, ils disent, j'ai trouvé ça dans un livre qui s'appelle Kavayachar. Une histoire que Rabbi Abba et Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont parti rendre visite à Rabbi Yossi Bar Nekounia. Il était agonisant. C'était le beau-père de Rabbi El-Azar. Sur la route, que Rabbi Abba et Rabbi El-Azar y partaient, il y a un corbeau qui est venu et qui leur a dit ça ne sert à rien d'aller chez Rabbi Yossi Bar Nekounia. Il y a quelqu'un plus important qui est malade, qui est agonisant. Il est préférable que vous allez chez lui. Chez qui? Chez Rabbi Yossi Ben Peki'in, qui c'était un tzaddik gadol. Ils ont parti là-bas, ils ont changé d'itinéraire et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu qu'il est mort déjà Rabbi Yossi Ben Peki'in. Et le fils de Rabbi Yossi Ben Peki'in, qui avait 5 ans, il a laissé personne s'approcher à son père. Il s'est allongé sur son père. Et il a commencé à pleurer et à prier, prier, prier. J'ai pas le temps ici d'expliquer c'est quoi la prière parce qu'on va dépasser les 20 minutes.
Et en fin de compte, le papa, il a ressuscité. J'ai raccourci l'histoire, il a ressuscité. Et quand il a ressuscité, il a dit que dans le ciel, ils ont compté les larmes de son fils. 370 larmes. Et il leur a dit, Hachem, il m'a rajouté 22 ans. Il leur a raconté qu'est-ce qu'il a vu dans l'autre monde. Je fais un résumé. Avec la prière, avec la bracha, hein, tu peux faire en sorte qu'il n'y a pas d'accident. Le Kohen Gadol, il pouvait prier à Kippour qu'il n'y a pas d'accident. Avec la prière, tu peux faire du mal à l'autre. Le Kohen Gadol, il pouvait faire en sorte de prendre la femme de quelqu'un. À la force de la prière, ceux qui étaient dans les villes de refuge, ils pouvaient tuer le Kohen Gadol, tu imagines? À travers la prière, tu peux annuler le libre arbitre. Tu peux tuer un serpent. Avec la prière, avec des larmes, tu peux ressusciter un mort. C'est ça ce qui fait Moshe Rabbeinu dans notre paracha. Et Be'ezrat Hashem, que la bracha de Moshe Rabbeinu, elle va se réaliser sur nous, Be'ezrat Hashem, Rosh Chodesh Adar. Et que Tishre bracha b'maaseh adenu, c'est la bracha de la parnassa, Be'ezrat Hashem. Essaye de monter dans cette montée-là, la bracha de la parnassa de Moshe Rabbeinu qui donne à chaque juif. Je te souhaite Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Tov u'Mevorach et Kol Tov.